Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Bon, moi, j'ai pas trop la grande forme, mais il fallait quand même que je swingue un peu, que je fasse la joie de vivre, c'est normal. Demain est un autre jour. Comme je vous ai dit, moi, je vis ma vie au jour le jour. Et puis demain, c'est Dieu qui gère, ok? Je vis ma vie comme une pèlerine de passage sur la terre. Regardez. Ça là, ouais, non. Ça là. Vous mettez ça bien. Ouais, les affaires, non. Eau de Rochas, le Chivas 18 ans d'âge, Tom Ford, le parfum le plus grand. Le sac derrière, c'est printemps. Attendez. Attendez. Dans le sac vert derrière, là, il y a les affaires dedans, Vichy, les déodorants Axe, dans le paquet, j'avais mis quoi? Des saucissons secs. Il y avait quoi d'autre dans toutes les affaires? Enfin, je ne sais plus. C'est tout ce que j'avais filmé pour envoyer à ce prêtre Mbragata, soi-disant homme de Dieu si. Monsieur Jean-Augusto Tontolo, tu es revenu cette nuit. Tu m'as d'abord griffé ici hier. Le démon, c'est le démon qui m'a fait le coup. Je ne sais même pas si ça se voit ici. Le démon est venu que me griffer quand je mettais les nouveaux doigts sur le lit de mon enfant. Avec le whitey, le démon m'a griffé. Après cette nuit, il a encore envoyé ces démons farceurs là, non? Vous connaissez les démons farceurs qui grattent les murs, ça fait une grotte. Mais sauf que moi, mes amis, j'ai déjà bouché mes oreilles. J'ai mis les bouchons spirituels dans les oreilles ici. Si bien que même quand il y a le bruit de ce type, moi je ne l'écoute plus, je n'entends plus rien. Mes oreilles n'entendent plus le bruit là. Parce que j'ai bouché les oreilles là. Spirituellement, j'ai bouché. Pour ne plus ni écouter ces bruits, ni les entendre, ça ne m'intéresse plus. Mais elle a dérangé l'enfant toute la nuit avec ces bruits. L'enfant n'a pas pu vraiment bien dormir. Et pour finir, ce matin, l'enfant n'est pas à l'école. La petite fille, non, qu'elle avait mis le mal de ventre ici. Ce démon d'une pantomanium, quand elle était venue avec sa femme. Mon frère, Belibi, monsieur Belibi, mon frère Vouéboré, c'est de ta femme que je parle ici. Elle est entrée dans la sorcellerie de Jean-Augusto Tontolo. Elle était venue, elle m'a mis le doigt dans le clitoris, monsieur Belibi. Elle m'a donné l'infection urinaire 15 jours. Je ne vais pas prononcer son nom ici aujourd'hui. Cette vieille sorcière qui habite en France ici avec nous. Je ne vais pas la prononcer ici. Ce jour-là, c'est son mari spirituel, ou c'est le mari de quoi qu'elle a avec le prêtre. Une chose est sûre, elle sort avec le prêtre. Ce jour-là, le démon du pantomanium, le prêtre a pris le bébé. La petite fille n'avait que 9 ans. Mes amis, il a mis la petite fille au sol. J'ai vu dans le monde spirituel. Pour embrasser un bébé de 9 ans. Avec l'intention de l'agnoxer. 9 ans, monsieur. Monseigneur Mbarga. Il est venu pour nourrir la petite fille de 9 ans. Après, elle a mis que la maladie dans le ventre. Le monde a souffert jusqu'à sauter, pleurer. Plus d'1 an. Avec le ventre. Il n'y avait rien dedans. C'était les jours de démon qui mettaient l'enfant mal à l'aise. Pour vous dire que quelqu'un qui est tombé aussi bas, ça c'est quelqu'un ça? Est-ce que ça c'est quelqu'un? Il vient encore me perturber. Comme j'ai dit que si Monseigneur Mbarga n'attache pas la chèvre ici, la chèvre de démon, moi je vais parler de Monseigneur Mbarga. Mais monsieur, tu t'es trompé. Je ne parle pas les personnes d'un certain âge. Donc je ne parlerai jamais de Monseigneur Mbarga ici. Pourquoi? Parce que quand tu m'as envoûté pour m'escroquer, m'exploiter, m'utiliser, que je devienne ta chèvre de sacrifice. Tu me sacrifies, tu sacrifies aussi mes mounans, mes enfants. C'est toi. Toi, ce menteur mythomane. C'est toi seul, tu connais la version que tu as donnée au père là. D'accord? Vous avez décidé au Cameroun que c'est moi qui suis venu te dévergonder. Toi, c'est dévergonder des esprits des eaux. Que tu as besoin de coucher avec tout ce qui passe, même les mouches. Le monsieur là n'a pas de goût. Tu es mince, il prend. Tu es vieille, il prend. Tu es jeune, il prend. À partir du moment où tu as une étoile, une lumière,
tu as un don de quelque chose qui l'intéresse, il va sauf que te draguer et coucher avec toi et t'envoûter surtout. Parce que si te drague même naturellement, c'est un fait. Mais il t'envoûte. Monsieur, arrête d'envoûter les gens. L'envoûtement finit mal. Oui, quelqu'un qui a été envoûté. Quand Dieu te sort de l'envoûtement, tu as la rage dans le cœur. Ça, c'est clair. L'envoûtement finit mal. Hein. Mes amis, n'envoûtez jamais les gens. Ce n'est pas une bonne chose qui est ici. Lui prend tout. Hein. Les baleines, les grosses vaches, le monsieur c'est dedans. Les gens santé, les pas de capot, le type c'est dedans. Tu es clair de peau, tu es noir de peau, le père laisse seulement dedans. Du moment où soit tu as de l'argent à lui donner, c'est-à-dire tu dois le doter à sa famille. Parce qu'on a fabriqué un homme qu'on doit doter là-bas. Il prend. Lui n'a pas un problème sur ça. Et quand il y a eu le scandale, mes amis, j'ai vu rouge. Ils ont menti que c'est moi qui suis allé dévergonder l'esprit des aussi, soi-disant prêtre. Ils ont menti sur moi. Un monsieur qui me demandait ma nudité, après avoir lu la messe, il partait s'asseoir sur sa chaise, mes amis. Il ouvrait la vidéo de mes fesses nues, les jambes en l'air pour regarder. Et seulement après, partez-vous lire l'intention de messe, ou seulement après, partez-vous bénir l'eau. C'est pour ça que moi, les impositions de main, j'ai dit stop, jamais. Tu ne peux pas finir de regarder l'abomination. Tu as le toupet d'aller imposer ces mains-là sur la tête des gens. Tu ne peux pas aller coucher avec n'importe qui. On ne sait pas où tu trempes tes mains. Tu vas avoir le toupet de poser ça sur la tête de quelqu'un pour lui transmettre le mauvais démon. Moi, je lui ai dit, mais attends, à quel moment un prêtre qui fait de fornication va aller imposer les mains aux gens? Il m'a dit, c'est une bonne question. Ils ont menti que c'est moi qui suis allé dévergonder le père. C'est Monseigneur Mbarga. J'ai dévergondé le père jusqu'à on est venu me maudire avec ma progéniture. Je ne connaissais rien, mes amis. J'étais une pauvre petite innocente qui a été envoûtée, embobinée. C'est tout. Je ne connais rien. Monseigneur Mbarga, quand le père si, ton prêtre si, a allé sortir avec Madame Colonel, Monseigneur Mbarga, c'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Quand elle allait sortir avec Madame Autorités, c'est toujours moi qui l'ai envoyé. Quand Madame Autorité a fini de voler l'argent de son mari pour lui donner assez de monde du Pantomagnon pour construire ses immeubles, pour la remercier, Monseigneur Mbarga, il a allé coucher avec la fille du couple. C'est moi toujours qui l'avais envoyé. Vous voyez comme quoi le mensonge n'a pas de longue jambe. On peut mentir sur moi alors que je suis une victime de A à Z. Mais les dégâts que le monsieur l'a fait, c'est toujours moi. C'est toujours moi qui l'ai envoyé faire les dégâts. Je ne pense pas. Il doit se revoir. Depuis que je parle ici, Monseigneur Mbarga, le prêtre s'est arrêté. Parce que Monseigneur Mbarga, le papa prêtre exorciste ici, qui est de ma ville, il avait appelé un prêtre au Cameroun pour se renseigner sur Jean-Augusto Tuntolo qu'il a quel problème. Parce que le papa prêtre est très spirituel. Quand on voulait me faire passer pour une folle, le papa prêtre blanc a vu tous les démons qui habitaient que dans mon corps. Jusqu'à la moelle épinière, toutes les légions de démons qui étaient que dans ma maison, le papa prêtre blanc a vu. Il venait ici 3 heures de temps pour prier. Monseigneur Mbarga, dès que le papa tournait le dos, ton démon prêtre ramenait encore les légions de démons chez moi. Eh oui. Donc, à quel moment on peut mentir sur moi? Alors que le papa blanc est témoin oculaire. C'est lui qui avait vu de quoi on souffrait. À cause de ce prêtre. Il avait voulu me donner votre boîte mail direct où vous-même vous recevez vos messages, Monseigneur Mbarga. J'ai refusé. Il m'a dit de te contacter, Monseigneur Mbarga. Je lui ai dit non, je ne fais aucune démarche dans ce sens. C'est lui que moi je vois, parce que c'est lui qui est le prêtre exorciste de l'archidiocèse de ma ville où j'habite. Le reste du Cameroun, là, je ne gère pas ça. C'est comme ça que lui, il est allé voir avec l'archevêque de ma ville pour trouver des compromis. Mais le papa prêtre exorciste, quand il a enlevé des affaires, Otuntola a souffert. Il a souffert, hein. On l'enlève des sanctuaires Marie Médiatrice de Toury, vient dire que c'est de ma faute, mes amis.
Je l'ai envoyé sortir avec les femmes des gens. Je l'ai envoyé mettre les femmes des trouées enceintes. Vous avez déjà vu un bébé de 3 mois qui vient de naître. Je crois que le bébé là avait 3 mois, 4 mois, pas plus. Le bébé là se retrouve dans le monde pantomanium où on fait la sorcellerie, dans le transat. On est en train d'initier ton bébé, Madame Colonel. Le bébé là est dans l'initiation sorcellerie et ça va devenir une fille qui va faire les dégâts dans la vie des gens parce qu'elle est en pleine initiation. Je l'ai vu, hein. Je ne connais pas ton bébé dans la vraie vie, Madame Colonel, mais je l'ai vu dans le monde. Un bébé qu'on initie dans la sorcellerie, ça c'est un enfant normal, ça. Continuez à aller chercher les enfants à tout prix, à tous les prix. Quitte à aller monter derrière le dos du serpent pour faire un enfant. C'est Dieu qui donne les enfants. Les enfants qui viennent du monde démoniaque, ce n'est pas de vrais êtres humains. Ça va devenir le problème de la vie des autres tôt ou tard. Donc, monsieur, un seul mot. Continue avec nous, ne t'arrête surtout pas. C'est Dieu qui va te répondre. Si moi, je t'ai envoyé le cadeau, que j'ai couru un mercredi avec mon enfant, que tu as mis la maladie dans le ventre, mon enfant que tu as tourmenté toute la nuit, qui n'est pas là à l'école aujourd'hui là. D'abord même, ils vont tous partir d'ici, hein. Je vais rester dans ma maison, seule une place. Avec tes démons, je vais les gérer ici. Dieu va me donner la force pour ça là. Tu as compris? Ça c'est clair. Regarde-moi, c'est lâche. Espèce de lâcheté. Tu es lâche, hein? Une vieille tolorie qui s'attaque au bébé. Tu devrais avoir honte. Honte. Je ne te dois rien, monsieur. Ni l'étoile, ni la lumière, ni le don de rien du tout. C'est toi, tu me dois mon argent. Que tu as pris sur les employeuses des envoûtements. Jusqu'à Patrice Nouma allait nous exposer. Vous saviez ce que vous faisiez ensemble. Je suis devenu un bout de viande qu'on discute. Chaque occultiste vient discuter sa part sur ça. Vous avez décidé que c'est de ma faute. Ngué, ta mère a fait la AVC à cause de moi. La mère là n'a jamais fait la AVC. Mensonge. L'histoire finit que, oh, le prêtre donnait les bœufs au village à Noël. Et puis le prêtre prenait les fûts pour les rentrées scolaires de septembre pour donner au village. Et maintenant que je lui ai posé les problèmes, il ne peut plus faire ça, mes amis. Ils ont décidé que c'est moi qui dois aller donner les bœufs dans leur village. Et donner les rentrées scolaires. Et m'occuper de la famille. Et m'occuper du prêtre. Et la fille du fou. Je n'ai pas encore donné la nourriture chez moi. Mes gens n'ont pas encore mangé le bœuf. Mes gens de mon village n'ont pas encore mangé l'autre. Je suis tellement bête. Où j'achète quoi chez le prêtre si il me vend quoi, mes amis? Le gros bangala qui a les branches et les asticots que sur ça, il me vend quoi au fait? Propose-moi bien ta marchandise, monsieur le prêtre, l'homme de Dieu. Ce que tu vends là qui est dans ton pantalon-ci, propose bien pardon. Tu me proposes les bienfaits de ça. Je vois si c'est achetable. Les gens sans scrupules comme ça, il faut avoir honte dans vos vies. Shalom, dis donc, j'aime pas trop la forme, il fait très chaud ici.